La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 12 février 2026. Le titre du jour, des résultats qui ne pardonnent pas. Le triptyque résultats d'entreprise, loterie IA et divination monétaire continue à façonner les marchés financiers cette semaine. Hier, les principaux indices occidentaux ont évolué non loin de l'équilibre, même si certaines actions, on va le voir, ont connu d'énormes variations. Le programme du jour, lui, il est toujours dense avec plusieurs porte-étendards sectoriels dont L'Oréal, Hermès, Siemens, Unilever ou encore Mercedes. Alors on va commencer par les résultats d'entreprise. La saison des performances trimestrielles bat son plein et provoque, c'est une constante depuis plusieurs trimestres, des variations qui sont assez stupéfiantes. Quand j'écris des papiers pédagogiques sur le sujet, j'ai l'habitude de rappeler que la performance d'une action post-publication n'est pas qu'une affaire d'objectifs dépassés ou manqués, c'est plus vrai que jamais. Il faut intégrer les comparables, la tendance de marché, la performance narrative des dirigeants et toute une série de données et de circonstances plus ou moins rationnelles. Et actuellement, les investisseurs ont tendance à piétiner absolument tout ce qui n'entre pas exactement dans ce qu'ils ont prévu, sans aucune pitié d'ailleurs. Parfois, ils y mettent aussi le feu, histoire de s'assurer que leur déception est bien visible. Unity, Lyft, Mattel, Astera, Zillow, Dassault Systèmes, toutes ces valeurs ont perdu plus de 15% hier après leurs résultats. Alors on peut voir ça pour être plus positif comme une réinitialisation des abus passés. Il y a un peu moins de complaisance, c'est vrai, actuellement sur certains pans du marché, quand vous avez été généreusement valorisé, parfois très généreusement même, parce que votre trajectoire de croissance des ventes et des résultats était extraordinaire au sens littéral, eh bien il est logique que les choses s'ajustent en baisse quand ce n'est plus le cas. Alors on va passer au second point maintenant, la loterie IA. La nervosité des investisseurs est montée d'un cran ces dernières semaines parce que ils ne savent pas vraiment répondre à deux questions majeures. Primo, est-ce que ces centaines de milliards injectés dans l'IA ne le sont pas à perte? Et secondo, qui va gagner in fine? Je parle uniquement du domaine économique, puisque la finance s'embarrasse assez peu de savoir où tout cela nous mène, nous les humains au sens large. Le pari central, ça reste que les investissements d'aujourd'hui sont la prospérité de demain, ce qui est plutôt logique, et qu'il faut en être pour ne pas être exclu de cette prospérité à venir. Alors après avoir loué les vendeurs de pelles et de pioches IA puis les grandes plateformes dont les valorisations sont au zénith, les investisseurs ont fait la chasse aux gagnants par ricochet comme les énergéticiens ou encore les fournisseurs de matières premières. Mais désormais, ils font plutôt la chasse aux perdants par ricochet. L'IA va-t-elle détruire les assureurs, les éditeurs de logiciels, l'industrie du jeu vidéo, les conseillers en gestion de patrimoine, etc. Ou plutôt va-t-elle remodeler tous ces écosystèmes bien huilés et jusqu'où? Les investisseurs guettent la sortie de la moindre appli IA pseudo-révolutionnaire pour crucifier des pans entiers du marché. Là, les gens raisonnables ont tendance à rappeler que les choses bougent plus lentement qu'on ne le pense. Il n'empêche, ces phases de bouleversement technologiques et sociétaux créent des gagnants et des perdants. La finance est juste pressée de voir les masques tomber. Alors je vais terminer avec le troisième point que j'ai évoqué en intro, qui est presque un havre de paix au regard des deux premiers. Le niveau des taux d'intérêt reste la toile de fond permanente des marchés et plus que tout aux États-Unis. Or hier, le Bureau du travail US a publié une statistique de l'emploi plutôt curieuse après avoir décalé la date de l'annonce de quelques jours. Les créations d'emplois américaines en janvier ont dépassé les attentes très nettement, 130 000 contre la moitié attendue à peu près, avec un taux de chômage en baisse à 4,3% et des salaires plutôt dynamiques. Cette situation, elle aurait dû faire reculer les probabilités de baisse de taux et faire grimper les rendements obligataires parce qu'elle invalide en quelque sorte le scénario de dégradation économique forçant la Fed à assouplir sa politique. Alors pour être précis, ça a été un petit peu le cas, les rendements ont légèrement augmenté et les paris de baisse de taux se sont modérément décalés plus tard dans l'année, mais les marchés actions ne se sont pas du tout désespérés de la situation. L'explication, eh bien, elle tient dans le détail des chiffres de l'emploi. Les révisions annuelles, qui sont habituelles en marge de cette publication de janvier, ont à peu près effacé l'essentiel des gains des 3 dernières années hors secteur public, loisirs, restauration et santé, éducation privée, note ING, qui précise que ça signifie que des pans entiers comme l'industrie, la finance, la tech ou le commerce détruisent, eux, des emplois. La dynamique reste donc extrêmement concentrée, tandis que les indicateurs avancés comme la baisse des offres d'emploi ou le recul des intentions d'embauche signalent quand même un net refroidissement du marché du travail. Alors quelle conclusion en tirer? Eh bien que ce marché du travail n'est pas aussi solide que ce que suggèrent les chiffres facialement annoncés hier pour les créations
création d'emplois. Par conséquent, les investisseurs peuvent continuer à espérer plusieurs baisses de taux cette année, une conviction qui apporte du carburant à la hausse des actions. Le chiffre de l'inflation de janvier, qui sera publié demain, va compléter le tableau prospectif de la politique monétaire. Les trois forces que je viens de citer ont abouti hier à des variations relativement modestes en surface pour les indices occidentaux, même si on a vu que des fortes variations sont intervenues sur de nombreuses actions. Aux États-Unis, le S&P 500 a terminé à 0 hier, ce qui suggère un jeu à somme nulle sur la séance. Côté Stoxx Europe 600, on a quand même claqué en cachette un petit record à 623,49 points en hausse de 0,4% en séance, mais l'indice n'a pu conserver que 0,1% de gain en clôture. Du côté de Paris, le CAC 40 a perdu 0,2% à cause de la claque reçue par son ancienne gloire du logiciel Dassault Systèmes qui a perdu 21% après une énième déception sur ses résultats. Le groupe a d'ailleurs entraîné l'allemand SAP en baisse de 5,2% dans son sillage, lequel a fait baisser le DAX de 0,5%. La méforme de Dassault Systèmes, qui tient d'ailleurs plus de la maladie tant elle dure, s'est inscrite dans la grande narration du remplacement à terme de l'écosystème des éditeurs de logiciels par l'IA, une narration qui est totalement contestable selon certains spécialistes, mais qui constitue un puissant vent contraire actuellement. La séance du jour va être dominée par une profusion de résultats d'entreprises dont je parlerai un petit peu après. Dans le volet géopolitique, la Chambre des représentants américaine a infligé un camouflet à Donald Trump en votant en faveur de l'annulation des droits de douane imposés au Canada. Toutefois, le président des États-Unis ne signera probablement pas le texte en mettant un veto de facto. Un petit peu plus tôt, la rumeur avait circulé qu'il envisage de retirer les États-Unis de l'accord USMCA avec le Mexique et le Canada. Rien de très neuf de ce côté-là. Par ailleurs, le marché pétrolier reste tendu après que le Wall Street Journal a rapporté que le Pentagone prépare l'envoi d'un second groupe aéronaval au Moyen-Orient. La pression reste aussi assez forte sur les cryptos après que la plateforme américaine BlockFields a suspendu les dépôts et les retraits de ses clients à la suite de la chute des cours. Le Bitcoin s'est quand même stabilisé autour de 67 000 $ ce matin. Côté Asie-Pacifique, Hong Kong et l'Inde perdent un petit peu de terrain, mais les autres places poursuivent leur série haussière. Modestement du côté de Tokyo, on est plutôt à plus 0,1% et toujours aussi intensément en Corée du Sud où on gagne 3%. L'Australie progresse de 0,3%. Les indicateurs d'avance européens sont haussiers, mais il faut intégrer évidemment l'impact des nombreuses publications du jour sur certains indices. Dans l'actu des sociétés en France, on a donc beaucoup de résultats depuis hier soir. Essilor-Luxottica, Michelin, Rexel, Hermès, L'Oréal, Ipsen, il y en a beaucoup d'autres. Par ailleurs, Belen Garigeau est nommée directrice générale de Sanofi à la place de Paul Hudson. Je crois que c'est assez inattendu. Carrefour propose 15 millions d'euros aux représentants des franchisés français contre un abandon de leur poursuite, mais aurait échoué selon la lettre. SPIE a réalisé l'acquisition d'Invisio en Slovaquie. JL Events remporte le contrat des infrastructures de la COP17 et Nuburu entre au capital de Eclair & Koch en rachetant 0,8% du tour de table, à un prix que j'ai évalué, mais alors vraiment au pifomètre, à 43 € l'action. Les autres publications du jour en France, TF1, Total Energy, EP Gabon, Ubisoft, Lectra, Neuron, Claranova, Hawkwind ou encore Selectirant. Ailleurs en Europe, beaucoup de publications de résultats aussi ce matin. Siemens, Mercedes, AB InBev, Adyen, Deutsche Börse, Carl Zeiss, Banque Cantonale Vaudoise ou encore Montea. On attend aussi Unilever, BAT, Relix ou encore Swisscom. Novo Nordisk prévoit de commercialiser son médicament phare pour la perte de poids en flacon selon Bloomberg. BMW rappelle des centaines de milliers de véhicules dans le monde à cause d'un risque d'incendie. Salvatore Ferragamo dément les rumeurs concernant un changement de direction artistique. Eni a remporté une licence d'exploration offshore en Libye. Starbucks a signé avec Adyen pour gérer ses paiements en magasin dans environ 940 points de vente en Europe. Le second actionnaire de Greencore place 30 millions d'actions. Oxford Biomedical indique qu'Equity doit annoncer son intention d'offre publique avant le 25 février 2026. La filiale satellite de Wesky prévoit le lancement de son 21e satellite en orbite basse avec SpaceX en mars. Et Hochschiff remporte un contrat pour la construction d'un centre de recherche à Kiel. En Amérique du Nord, les actions en hausse post-séance après les trimestriels Equinix plus 8, Curtiss-Wright plus 6, Motorola plus 2. En baisse, en revanche, Rollins moins 13, Cisco moins 7,6%, Tyler moins 7 et Applovin moins 6. Pershing Square, le fonds de Bill Ackman, est fortement exposé à Meta, a-t-il annoncé. Meta qui lance la construction d'un centre de données de 10 milliards de dollars dans l'Indiana pour renforcer ses capacités en IA. La dernière tentative d'Apple pour lancer la nouvelle version de Siri
Siri se heurte à de nouveaux obstacles selon Bloomberg. Toujours selon Bloomberg, Baker Hughes envisage la vente de Waygate pour 1,5 milliard de dollars. AbbVie poursuit le ministère américain de la Santé pour le contrôle des prix du Botox et Nu Holdings annonce un plan d'investissement de 4,2 milliards de dollars dans ses activités mexicaines d'ici 2030. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, Applied Materials, Arista, Vertex, Brookfield, Agnico, HomeWet, Airbnb, Coinbase, AEP et Zoetis notamment. Ailleurs dans le monde, la banque ANZ en Australie affiche un bénéfice net en hausse au T1 propulsant les actions de l'établissement à un niveau record. Northern Star Resources affiche une hausse de 49% de ses bénéfices au premier semestre et Toyota Asset prolonge la période d'offre publique d'achat sur Toyota Industries jusqu'au 2 mars. Parmi les autres publications du jour, SoftBank, Hindustan Unilever ou encore Japan Tobacco. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Très bonne journée à toutes et à tous.